Non, on se prépare. Déjà, c'est un deuxième match à l'extérieur. De toute manière, ça va durer 10 journées, donc faut être prêt. Voilà, de toute manière, on n'a pas le choix. C'était quelque chose d'indispensable. On savait qu'il fallait en passer par là. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience aujourd'hui que c'est quelque chose quand même qui n'est pas négligeable, dont il faut avoir conscience et se préparer en conséquence, ne pas jouer dans son stade. Au-delà d'avoir moins de monde pour vous soutenir, c'est aussi une question de repère. Je veux dire, on a aussi pas mal de joueurs offensifs nouveaux, c'est important pour eux les repères et ça sera quelque chose qu'il va falloir décaler, mais ça reste 90 minutes, 11 contre 11, on se prépare par rapport à nos principes de jeu, on continue à travailler, on continue à avancer et on espère pouvoir faire le meilleur résultat possible. Dans votre routine de la semaine, ça change finalement pas grand-chose, que ce sera un déplacement la veille, en bus, comme vous avez l'habitude de faire. Comme on a l'habitude de faire, ouais. Modifie juste les horaires, ce qui n'est pas négligeable, parce que s'entraîner pour l'instant on l'a pas fait, mais on va dire à partir de jeudi, on va s'entraîner à 14h. Donc c'est vrai qu'avec les températures aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais au-delà de l'heure véritablement, c'est surtout pour pas avoir des joueurs conditionnés toute la semaine à se reposer à cette heure-là après un repas, alors que samedi, d'un seul coup, il faudra jouer sous une forte chaleur et face à un bel adversaire. Donc il faut déjà se conditionner par rapport à ça. Okay. Un petit mot sur l'adversaire. Dijon qui était la bonne surprise. Non, c'est Dunkerque. On joue à Dijon. Mais après, Dijon, on leur souhaite le meilleur, évidemment. Ouais, pardon, je me suis emmêlé le pinceau. Dunkerque, justement, j'allais dire que c'était l'équipe surprise comme vous l'année dernière, une équipe qui a pas mal bougé un peu cet été, déjà sur le banc, au niveau de l'effectif aussi. C'est une équipe qui a fait une très bonne saison. Voilà. Faut le dire. C'est une équipe avec un style de jeu bien identifié, avec certains points assez identiques aux nôtres, mais quelques différences aussi. Alors oui, il y a eu un changement de coach, mais je pense qu'avec le temps qu'ils ont pris pour en choisir pour choisir le deuxième, on va dire, c'est parce qu'ils voulaient justement sûrement s'assurer que c'était dans la continuité. Et puis le travail d'un coach, il disparaît pas comme ça non plus du jour au lendemain. Donc on a vu contre Clermont quand même de belles aptitudes, notamment sur le plan offensif. C'est une équipe qui aujourd'hui peut avoir des ambitions de par les certitudes collectives qu'ils ont pu acquérir l'année dernière et puis de par les individualités qu'ils ont dans leur équipe. Voilà. Après un coach portugais, je crois, l'année dernière, ils ont pris un coach espagnol. On voit que c'est une tendance de plus en plus en Ligue 1, en Ligue 2 de prendre un technicien étranger. Quel regard vous portez là-dessus? Vous trouvez que le technicien français il est moins coté qu'avant? Comment vous regardez ça? Sans commentaire. Okay. On avait Mathéo en conf juste avant vous. Vous l'avez lancé au milieu à Pau. C'est un rôle dans lequel vous le voyez un petit peu. Oui, il a montré qu'il était capable de jouer là. Faut savoir qu'on l'a recruté plus comme un défenseur central, là où il a joué beaucoup ces 2-3 dernières années, mais c'est quelqu'un qui, dans sa formation, a été d'abord formé comme un milieu, donc c'était pas une découverte pour lui. C'est aussi pour ça qu'on l'a mis là, à ce poste-là, pour ce match-là. Après, aujourd'hui, nous, on fait, comme je le dis souvent, on fait avec nos moyens. Et donc c'est important aussi pour nous de ne pas se figer sur un système de jeu et de ne pas se figer sur, je dirais, des postes. Parce que, et les meilleurs coachs dans les meilleurs clubs européens le disent, c'est quand ils ont un style de jeu et un système bien identifié et qu'ils ont les moyens de s'acheter les meilleurs joueurs adaptés à ce système-là, c'est plus facile que quand vous êtes limité. Nous, on est limité. Donc aujourd'hui, un des
Et on l'a fait par le passé. Un des aspects importants pour nous, c'est d'avoir des joueurs qui sont polyvalents et qui peuvent jouer à différents postes. Je veux dire, Thibaut Delphis, par exemple, c'est quelqu'un qui peut jouer latéral ou central. Paco Lajugie, il a joué beaucoup latéral, mais on l'a pris aussi comme un central. Enfin, je veux dire, il y a des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Antoine Larose, c'est quand même un joueur plus côté droit, vraiment long de ligne. Il a fini la saison comme un deuxième attaquant. Yo de Moncy, qui était plus un milieu défensif, il s'est retrouvé comme un numéro 10 à marquer des buts. Nous, on est obligé d'aller chercher, je dirais, un petit peu toutes les ressources qu'il peut y avoir chez un joueur. Donc, quand c'est possible, il ne faut pas s'en priver. Alors, ça a des avantages, c'est que ça laisse aussi les joueurs, je veux dire, avec beaucoup de nouveautés à aller chercher, et ça crée un engouement, une sorte d'excitation qui permet de rester motivé. Après, c'est sûr qu'on n'a pas forcément des spécialistes du poste, et pour en avoir reparlé, il y a des situations, effectivement, à Pau, par exemple, il y a eu des réflexes sur certaines situations qui n'étaient pas ceux qu'on attend et qu'on aura plus facilement quand on joue avec Kachi Pajot. C'est évident, mais c'est une question de temps aussi. Ça, vous pourrez prendre n'importe quel club, n'importe quel coach, n'importe quel joueur. À un moment donné, pour acquérir des choses, il faut du temps. Enfin, c'est une lapalissade. J'ai l'impression qu'on l'oublie vite. Quel que soit le domaine d'ailleurs, que ce soit dans le foot ou ailleurs, mais il faut du temps, voilà. Et pendant ce temps-là, faut prendre des points, et c'est là la difficulté. En parlant de polyvalence, vous citiez Paco, on l'a vu sur l'été, sur la préparation, il s'est un peu installé en charnière, là il a démarré aussi pareil. L'idée c'est aussi de le voir peut-être plus comme un central cette saison Tout est possible, oui, pour l'instant, oui, on l'a recruté pour ça. Il se trouve que, voilà, quand on le recrute comme un central, on ne connaît pas encore Gabijan. Kevin Mwanga, c'est pas le Kevin Mwanga qui était sur la fin, je veux dire, un quasi titulaire. Donc à un moment donné, vous vous adaptez, mais aujourd'hui, Paco, il a quand même joué avec nous, notamment dans les défenses à 3 à ce poste-là. Et puis c'est ce que je dis, on a eu une défense contre Quadio Lajugie, contre Metz l'année dernière, sur la première mi-temps, Metz c'était 0 frappe. À un moment donné, ça vous interpelle quand vous jouez un adversaire comme ça et que vous arrivez. Alors ça ne dépend pas que de la charnière, bien sûr, mais ça montre qu'il y a certaines choses. Donc on a voulu repartir un petit peu là-dessus, d'autant que l'année dernière, on a été privé des 2 joueurs trop longtemps à mon goût, pour pouvoir espérer faire mieux dans le championnat. Est-ce que le match de Pau change quelque chose dans votre réflexion sur le mercato? On sait qu'on est en pleine période. Non. Est-ce que ça a confirmé des souhaits ou des besoins? Confirmé, oui. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a 2 choses. Un, j'ai pas besoin du match de Pau pour savoir qu'on doit modifier encore l'effectif. Et 2, c'est une stratégie de notre part de se dire, voilà, on est content du mercato qu'on a fait jusque-là. C'est important pour nous de partir avec ce groupe-là, de pouvoir travailler avec maintenant on est à la 7e semaine. Mais en même temps, on savait que compte tenu du contexte économique et de ce qui se passe tous les ans, sur la fin du mercato, il y a toujours des opportunités qui se créent, de joueurs qui espèrent évidemment jouer en Ligue 1 ou pourquoi pas dans d'autres championnats ou en Ligue 2 et qui finalement ne peuvent pas le faire parce que la concurrence est très importante et qui cherchent du temps de jeu ou qui cherchent à se révéler un petit peu. Et je pense que le FC Annecy aujourd'hui, de Saïdion jusqu'à Gagnou-Bermond l'année dernière, je prends les extrêmes en termes de temps de ceux qui sont passés avec nous, à la fois du temps de jeu ils en ont, leur cote elle est quand même assez haute quand ils repartent, et puis en même temps, et surtout c'est important pour nous, pendant ce temps-là ils nous aident à nous installer dans cette Ligue 2 et ils nous aident à prendre des points, donc c'est important. L'une des actus foot de la semaine, c'est sur combien le grand public va payer pour voir du foot en France. 15 €, vous, ça vous paraît normal aujourd'hui? Ça me paraît pas excessif compte tenu de ce
qu'on a pu voir par le passé. Voilà, dans ce sens-là, c'est une bonne chose. Je crois que si vous abonnez avant le 31 août, il y a même 3 mois à 9,99 € si je ne me trompe pas. Donc, je touche une commission personnellement, non, mais à un moment donné, c'est de l'argent pour le football français. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent pour le foot français. Non, mais il faut être clair. Aujourd'hui, là, on est passé quasiment, j'exagère, mais c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. 107 chaînes, dans un an, je pense, ou un an et demi, c'est zéro, les entrées d'argent. On est passé de 1 milliard espéré à zéro. Voilà. Donc il y a cette chaîne qui se lance, elle a le mérite de se lancer, c'est quelque chose de courageux. Évidemment, je ne suis pas objectif parce que c'est le domaine dans lequel je travaille, donc moi je vais m'abonner, clairement. J'invite les gens à le faire. Après, il faut que le spectacle soit à la hauteur. Maintenant, évidemment, j'ai conscience aussi que c'est un montant par mois qui peut freiner certaines personnes pour qui 15 €, c'est quelque chose d'important et qu'ils ont autre chose, ils ont à utiliser ces 15 € dans autre chose. Donc voilà, il y a une autre opportunité, c'est aussi de pouvoir se déplacer et de venir au stade pour voir les matchs de son équipe, de l'équipe de sa région. Donc ça, c'est bien aussi. C'est comme ça, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Le modèle, il est en train de changer. Fallait qu'il change et quelque part, on ne fait aussi que payer les excès qui ont pu exister par le passé. Voilà. En parlant de spectacle, la première journée de Ligue 2, elle a été assez prolifique, assez riche. En nombre de buts, ouais. Ça dépend pour qui. Non, mais c'est plutôt une bonne publicité aussi pour le championnat. Je pense que la Ligue 2, elle est attractive quand même en termes de spectacle. On voit pas toujours des matchs maîtrisés, mais on voit quand même des bons matchs. On voit des matchs où il y a du suspense, on voit des matchs qui sont disputés. Il y avait quand même l'année dernière, je trouve que les 3 équipes qui sont montées en Ligue 1, que ce soit Lorient, le PFC ou Metz, c'est quand même 3 belles équipes qui offensivement ont marqué beaucoup de buts et en plus avaient des joueurs à l'image de Croupy à Lorient qui quand même sont d'un très très bon niveau. Après, oui, effectivement, quand vous montez de niveau, il y a davantage de maîtrise technique et parfois ça nuit un petit peu à l'intensité des matchs parce que cette maîtrise vous permet de gérer des temps de jeu un petit peu plus tranquillement. Voilà, il y a certains matchs parfois en Ligue 1, il faut être entre guillemets un peu plus connaisseur pour l'apprécier parce que vous appréciez la maîtrise technique. Je peux comprendre que quand on est purement spectateur, on ait envie de voir des attaques, des contre-attaques et encore une contre-attaque, quelque chose d'un peu moins maîtrisé mais qui permettent de voir les choses. C'est aussi un peu pour ça que nous, on a décidé d'adopter ce style de jeu-là risqué, mais qui de toute manière cherche à mettre l'adversaire sous pression en permanence, justement pour créer, je dirais, ce côté un peu spectaculaire. Non, t'as tout demandé, donc voilà. Je vais encore avoir 15 sur 20. Pas 19. On va faire un petit point peut-être sur le groupe. On a donc Tiendré Beogo qui est suspendu. On a le retour dans le groupe d'Antoine Larose. Reste à savoir si moi je l'intégrerai dans le groupe ou pas. Axel Drouin est toujours out. Fabrice Nsakala ne pourra pas être là. Voilà pour l'instant les absences majeures.